Bonjour à tous, poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 2e Pérek. Cette Mishnah est la suite de la Mishnah précédente où nous avons vu que bien que lorsqu'on achète une récolte d'un Amaharetz, un ignorant, on doit prélever le Dmaï avant de consommer cette récolte ou même avant de revendre cette récolte, on doit prélever tous les prélèvements de peur que le Amaharetz, l'ignorant, ne l'a pas fait. Et nous avons vu qu'il y a quelques exceptions, c'est-à-dire en particulier lorsque, comme dans la Mishnah précédente, le vendeur est un grossiste et qu'il vend beaucoup et qu'il rajoute toujours sur la mesure qu'on lui a commandée, donc il fait cadeau d'un peu plus de récolte, donc lui ne devra pas prélever, les Khamim ne lui ont pas imposé de prélever sur le Dmaï, mais ce sont les acheteurs qui prélèveront. La Mishnah nous dit, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Et shedarko limadet begassa. Ce qu'on a l'habitude de vendre en grosse quantité. Ou medado bedaka. Et cette fois-ci, on l'a vendu en petite quantité. Tfela daka legassa. À ce moment-là, tfela daka legassa. C'est-à-dire que cette petite quantité est devenue tfela, c'est-à-dire secondaire à gassa, la grosse quantité. C'est-à-dire que, étant donné que on a l'habitude de vendre en grosse quantité, donc là, il faudra changer la girsa, comme dit le Barthénora. On a un petit problème de lecture, il faudra donc dire le contraire, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude, non pas les madet begassa, mais les madet bedaka ou mado begassa, c'est-à-dire ce qu'on avait l'habitude de vendre en petite quantité, qu'on a vendu en grosse quantité, alors la petite quantité s'annule à la grosse, c'est-à-dire que cette fois-ci, on n'a pas besoin de prélever Trumot ou Maasrot de ce Dmaï, puisque cette fois-ci, ça a été vendu en grosse quantité. Et le contraire, donc il faudra lire inversement ce qu'on avait l'habitude de mesurer en grosse quantité. Cette fois-ci, on l'a fait en petite quantité, donc Tfila, Gassal et Daka. Donc là, c'est secondaire Gassa ou Daka, c'est-à-dire que cette fois-ci, on devra prélevé, étant donné que on a cette fois-ci mesuré en petite quantité, donc on devra, même si l'habitude était en grosse quantité, mais cette fois-ci, puisque c'est en petite quantité, on devra prélever donc Trumot ou Maasrot. Donc de cette Mishnah, de ce que Rabbi Meir nous dit, on voit que on ne regarde pas l'habitude en général, mais comment on a vendu cette fois-ci, si on a vendu en grosse quantité ou en petite quantité. Ezoï midagasa, c'est quoi une grosse quantité? Beyavesh, si c'est quelque chose de sec, une solide, shloshet cabines. C'est l'équivalent de 3 cabines, 3 mesures de l'époque cave, ou belach, et si c'est du liquide, dinar, l'équivalent d'un dinar. Ça, c'est une grosse quantité. Rabbi Yossé rajoute et dit salé te'enim, des paniers de figues, des salé anavim, des paniers de raisins, des coupot shel yarak, ou des caisses de légumes, kozman shumocham achsara, lorsqu'on vend achsara, c'est-à-dire par évaluation, on ne vend pas ni en fonction d'un poids, mesure d'un volume, mais à peu près, le panier tout entier, la caisse, là, pas tout, on est dispensé, puisque c'est comme si on vend en grosse quantité, étant donné qu'on n'est pas à peser ou à mesurer exactement combien on a vendu. Donc là, les Chachamim n'ont pas obligé au vendeur de prélever sur la récolte de maïs, c'est bien sûr l'acheteur qui devra lui prélever, même si l'acheteur va perdre d'une certaine manière une partie de ce qu'il a acheté, puisqu'il devra faire ses prélèvements. Donc l'acheteur voulait que ce soit le vendeur pour qu'il puisse avoir une récolte qui est consommable immédiatement. Donc malgré tout, nous avons vu que ça fait partie des exceptions où les Khamim ont été plus indulgents, étant donné que c'est vendu en grosse quantité. Nous avons fini là le 2e Pérek. On se retrouvera dans le 3e Pérek où nous verrons encore quelques exceptions. Dans quel cas on peut manger du Dmaï sans prélever Trumot ou Maasrot.